Le prince Harry et le prince William regrettent leur rupture royale mais les dégâts sont désormais irréparables, a affirmé un commentateur royal. Bien qu'il ait quitté le Royaume-Uni et la famille royale pour poursuivre leur vie privée, Meghan et Harry restent fermement aux yeux du public. La controverse la plus récente concerne leur nouveau-né, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor. Des amis du couple auraient déclaré avoir présenté Lilibet à la reine lors d'un appel vidéo. Le nom de l'enfant est un clin d'œil à Sa Majesté, qui était appelée Lilibet par des membres proches de sa famille lorsqu'elle était jeune. Malgré les affirmations, les initiés du palais nient qu'une telle réunion ait eu lieu. Les problèmes de Meghan et Harry avec la famille royale ont décollé l'année dernière après avoir annoncé qu'ils déménageraient en Amérique du Nord. Ils ont d'abord dit qu'ils partageraient leur temps, mais après avoir quitté le Canada pour les États-Unis, il est devenu clair qu'ils ne reviendraient plus. Les tensions entre Harry et son frère, le prince William, sont depuis longtemps un sujet de discussion et sont devenues plus évidentes lors du service annuel de la reine du Commonwealth à l'abbaye de Westminster l'année dernière, lorsque le couple s'est ignoré. Une grande partie du mauvais sang entre les frères, ont noté les commentateurs royaux, provient d'une affirmation dans le livre Trouver la liberté. Les auteurs Omid Scobie et Caroline Durand ont suggéré que William, à l'approche du mariage de Meghan et Harry, avait exhorté son frère à prendre autant de temps qu'il en avait besoin avec cette fille. Pourtant, selon Camilla Tomaine, une auteure royale s'exprimant lors du documentaire de Channel 5, Meghan et Harry, Two Troubled Years, Harry a mal interprété les inquiétudes de son frère. Elle a déclaré, il y a eu une discussion fraternelle qui, je pense, a été exprimée par souci de William mais a été interprétée à tort comme un manque de soutien. Des choses ont été dites et faites à l'approche du mariage que les deux parties regrettent mais ont causé des dommages irréparables. Richard Kay, un autre auteur royal s'exprimant également pendant le documentaire, a suggéré que la nature têtue de Harry aurait pu contribuer au malentendu. Il a dit, c'est Harry, c'est un jeune homme assez têtu et impulsif. Il ressemble beaucoup plus à sa défunte mère que William qui considère les choses et à cet égard est plus un Windsor et plus comme son père. Les auteurs de Finding Freedom affirment que Harry considérait les mots « cette fille » comme condescendants. Le livre disait, dans ces deux derniers mots, « cette fille », Harry a entendu le ton de snobisme qui était un anathème dans son approche du monde. Au cours de sa carrière de 10 ans dans l'armée, en dehors de la bulle royale, il avait appris à ne pas porter de jugement brusque sur les gens en fonction de leur accent, de leur éducation, de leur origine ethnique, de leur classe ou de leur profession. Harry a également obtenu divers emplois dans le centre technologique américain de la Silicon Valley. Chez BetterUp, une entreprise de coaching, de conseil et de mentorat pour les professionnels de la santé mentale, il remplira le rôle de chef de l'Impact, tandis que l'Aspen Institute l'a nommé à sa nouvelle commission sur les troubles de l'information, aidant à lutter contre ce qu'il a décrit comme un avalanche de désinformation. Meghan a récemment publié son premier livre pour enfants avec Penguin Random House, The Bench. William et Kate, quant à eux, ont continué à remplir leurs fonctions officielles au Royaume-Uni.